Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Une autre séance concernant WordPress, mais cette fois-ci on va voir WordPress et le plugin Starter Template. Alors d'une autre manière, on va utiliser le WordPress et le plugin Starter Template pour créer notre site complet, Inch'Allah. Alors première chose, il faut installer le local, c'est-à-dire l'utilitaire local. Donc premièrement, on va ouvrir le Google. Alors, ouvrir Google, puis aller chercher local. Écrivez local WordPress, voilà. Alors, prenez le premier. Voilà, ça c'est le premier site qui vous permettra. Alors, local WP. Alors, vous cliquez sur local WordPress. Après, donc voilà le site principal local. Alors, local, il va nous permettre en général de créer notre WordPress sans avoir, c'est-à-dire un nom de domaine ou bien l'hébergement. Alors ici, il y a Download. Alors pour Download, quand vous cliquez sur Launch, choisissez plateforme. Donc pour notre cas, c'est Windows. On va choisir Windows. Puis on va remplir les données, c'est-à-dire le nom, le prénom, le mail et numéro de téléphone. Alors par exemple, non, voilà, j'ai tout rempli. Alors get it now. Alors, enregistrer. Et voilà, il commence. Donc, voilà, ici, il commence à télécharger. Donc, on attend qu'il termine et on continue, Inch'Allah. Alors maintenant, après le téléchargement de local, donc je clique le voilà. Donc, double-clic pour l'installer. Alors, je dois... Et ici, voilà. Donc, il commence l'installation, donc l'extraction, puis l'installation. Alors ici, pour tout, donc je vais cocher pour tout ce qu'utilise cet ordinateur. Suivant, voilà, je clique sur oui, puis installer. Et j'attends qu'il installe. Alors, c'est un petit logiciel très important. C'est juste pour les sites WordPress localement. Si vous voulez installer localement WordPress, vous n'avez pas les moyens d'acheter un nom de domaine d'hébergement. Alors, utilisez local. Donc, avec local, on peut créer plusieurs sites en WordPress. Donc, on attend un petit peu qu'il termine l'installation. Donc, voilà. Donc, il nous donnera fin de l'installation. Donc, il a terminé. Je clique sur fermer et va lancer le logiciel ou bien l'application locale. Alors, voilà. Donc, il nous donnera. Alors, voilà l'interface de notre programme local. Donc, ce que vous voyez, cette barre, ça c'est-à-dire la partie on va utiliser ou bien pour créer un site WordPress. Donc, on peut cliquer sur Create New Site ou bien sur plus. Alors, plus ou bien sur le bouton vert Create a New Site. Donc, on clique sur ça. Donc, en général, Create a New Site, c'est ça. Donc, il est déjà coché. Puis, vous cliquez sur le bouton Continue. Maintenant, on va donner un nom à notre c'est-à-dire à notre site. Donc ici, puisque je vais créer un site pour les locations de voitures et de motos, alors je peux le nommer donc location ou bien agence. Je vais le nommer par euh, agence. Alors je vais le nommer par auto, moto, par exemple. Donc ça c'est pour moi. Donc je vais choisir de créer un site pour une agence qui loue les voitures et les motos. Alors voilà, puis continuer.
Alors ici, par défaut, vous laissez préfet, donc c'est la version PHP, donc continuez, voilà. Alors l'admin, ici, ça c'est la partie d'administration de votre site WordPress. Alors faites attention parce que ça c'est ce qu'on appelle le back-end de votre site. Alors pour moi, par exemple, admin, je vais choisir admin pour moi. Donc ici, vous pouvez mettre votre nom, prénom, ce que vous voulez, hein, non. Ici, le mot de passe. Voilà, et souvenez bien du ça. Donc ça, vous souvenez bien du nom d'utilisateur en mot de passe. Ici, vous écrivez l'email où vous allez recevoir, par exemple pour moi, donc je peux mettre moto. Alors, vous pouvez mettre le nom de votre email. Alors, par exemple, gmail.com. Ou bien vous le laissez par défaut. Alors, add site. Alors voilà, il est en train de créer notre site en WordPress. Alors voilà le titre ici, Agence Automoto. Donc il prend quelques minutes pour configurer et installer le WordPress. Alors il est en train maintenant de télécharger le WordPress via l'Internet. Alors voilà, donc il prend quelques minutes pour l'installation. Donc voilà l'écran final. Donc ici il y a deux boutons. Le premier c'est pour ouvrir le site et le deuxième pour administrer. Donc si je clique sur Open Site, donc il va m'ouvrir, voilà mon site. Donc le nom c'est agenceautomoto.local. Donc ça c'est la partie c'est-à-dire front-end. Voilà, donc notre site, ça c'est par défaut template. Et si je retourne, alors la partie d'administration. Donc voilà, il faut écrire. Donc ici, il faut rentrer par l'utilisateur. Moi j'ai utilisé admin et le mot de passe. Donc login qui va m'ouvrir la partie d'administration de mon site. Voilà, donc ça c'est la partie d'administration de notre site en général. Alors voilà, donc ça c'est la partie je vais changer. Voilà, c'est le site et ça c'est l'administration du site. Alors avant d'installer le plugin Starter Template, alors ce que je vais faire en général, je vais vider. Donc je veux pas voir parce qu'ici si vous entrez dans la partie c'est-à-dire les articles, on a des articles, on a des pages, les plugins, on a encore voilà, les pages, les plugins. Alors, il faut vider tout ça, voilà, pour ne pas avoir juste une page vierge avant d'installer Starter Template. Alors, dans la partie Starter Template, je parle ici. Donc, ce qu'on va faire en général, donc, je vais changer, si vous voulez, donc, parce que c'est la partie post et article. Ce que je vais faire, donc, je vais installer un plugin qui va me permettre de vider tout le site, le contenu. Alors, ce qu'on va faire, la partie plugin ou bien extension, si vous avez ici en français, c'est extension. Alors, pour les gens qui veulent changer, c'est-à-dire ce menu-là en français, vous cliquez sur Setting Général, vous cliquez sur Setting Général et vous cherchez ici où se trouve langue. Voilà, site langue. Voilà, ici on est English. Alors, changez-le. Si vous voulez avoir un site en arabe, n'importe quelle langue, hein. Donc ici on cherche français. Voilà, français. Descendez en bas, vous cliquez sur Save. Si vous voulez garder en anglais, gardez-le en anglais, c'est pareil. Alors voilà, c'est français. Alors ici, on va attendre un petit peu. Alors c'est ce qu'on appelle, voilà, plugin. Alors voilà, ici, à la place plugin, c'est extension. Alors, extension,
je vais voir extensions installées. Quelles sont les extensions? Alors, il n'y a pas d'extension. Donc, ici, on va ajouter une extension pour vider. Donc, vous cliquez sur Ajouter. Alors, ici, il y a plusieurs. Donc, l'extension, c'est cliquez sur Reset. Alors, il vous donnera plusieurs plugins. Reset, c'est pour vider. Alors, on prend la première, c'est pareil, regardez combien d'installer, plus de 400 000. Alors, on va installer maintenant, Reset. Alors, son objectif, c'est de vider WordPress pour ne pas avoir ni article, ni page, ni menu, ni rien du tout. Et plugin, donc ce sera vierge, un site qui est vide, pour qu'on puisse travailler comme il faut. Alors, mais après, quand vous faites installer, c'est activé. Alors, après l'activation, on va le trouver. Donc, voilà, il vous dit merci. Donc, vous le trouverez dans Tools, WReset. Alors, Tools, ça veut dire c'est outils. Alors, ici, soit vous cliquez sur ça, soit vous cliquez sur outils. Alors, je vais enlever ça plutôt. Alors, outils, et vous le trouverez, le voilà, ici. WReset. Alors, il faut entrer dedans, outils, WP Reset. Alors, il y a une partie payante, une partie gratuite. Donc, nous, on va utiliser juste partie gratuite. Alors, voilà. Si vous descendez, ça c'est pro. Alors, voilà. Ici, on va saisir cette partie-là, Reset. Puis, on va cliquer sur réinitialiser le site. Donc, puis, réinitialiser WordPress. Donc, on va attendre un petit peu qu'il termine cette tâche. Alors, ça prend quelques minutes. Voilà, donc il me donne encore pour rentrer. S'il vous donne ça, alors saisir, se connecter. Alors, si je clique ici sur le site, alors maintenant, encore, j'ai tout ça, mais je dois encore retourner outils, WReset. Alors maintenant, je vais vider. Alors, la partie c'est outils. Donc, j'ai réinitialisé premièrement. Maintenant, outils. Alors, vous descendez en bas. Alors, ici, premièrement, on va reset theme. On va, c'est-à-dire supprimer les thèmes. OK. Après, deuxièmement, supprimer c'est ça. Tout ce que vous voyez delete, il faut supprimer. Alors, vider le cache. Donc, supprimer les données locales. Voilà. Ça. OK. Donc ça, si vous voulez vider les caches, c'est-à-dire pour ne pas avoir dans les caches ou bien dans la mémoire. Alors, descendez, ça c'est pour la partie pro. Supprimer les thèmes, voilà. Nous, on n'a pas la main sur les pros. Alors, vous descendez, supprimez les extensions, c'est-à-dire les plugins. Donc, en général, on a 0 plugin. Voilà, nettoyer le dossier. Donc, voilà, tout. OK, on descend, je crois. Voilà, delete, acheter access. Voilà, voilà, c'est bon. Maintenant, si je retourne, j'actualise pour voir. Alors voilà, on a un site vide, donc il n'y a rien. Donc voilà, donc c'est. Alors même les articles, vous ne trouverez rien, pas d'article, rien du tout. Donc tout est vide, vide. Même si vous le trouvez ici, même il l'a supprimé, les pages, tout ce que vous voulez. Alors ça c'est la partie. Donc en général, c'est la première partie. Donc il nous a tout supprimé. Donc voilà, notre site, il est vide. Maintenant, la deuxième partie, c'est
On va installer maintenant l'objectif, notre objectif. Moi, je vous ai montré cette méthode et pour vider le site, si vous voulez pas l'utiliser, vous êtes libre. Mais pour moi, donc l'essentiel, ce qui vient, c'est maintenant. Alors, la partie extension, ajouter. Donc, on va cliquer sur extension, ajouter. Alors, le principal dans notre cas, donc c'est le plus important, c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, c'est starter template. Alors, on va chercher starter template. C'est le plugin qu'on utilise parce que dedans, il y a plusieurs templates à utiliser pour WordPress. Alors ici, il y a plusieurs, mais ce que vous devez choisir, voilà le logo CS. Quoi? Parce que vous voyez 1 million et plus hein, d'installation. C'est 1 million. Alors voilà, ça c'est le plugin le plus important. La bibliothèque qui contient plus de 300 modèles prêts à l'emploi en fonction avec tous les thèmes WordPress. Donc ici, voilà, vous vous souvenez bien de ça c'est-à-dire le logo. Donc c'est Starter Template. Alors on clique sur Installer maintenant. Donc on attend un petit peu pour l'installation. Voilà, installer, puis activer. Donc on attend l'activation. Alors voilà, donc on l'a installé, donc Starter Template. Alors ici, après, on va cliquer sur, voilà, ça c'est Starter Template, on va cliquer sur C Library. Alors on clique sur ce lien-là pour afficher les templates. Alors ici, donc c'est vidéo pour, donc c'est juste l'explication. Vous cliquez sur le bouton Build, voilà. Alors ici, il nous propose, ce sont des éditeurs blocs, plusieurs blocs, Elementor et Brave Builder. Alors pour nous, on va utiliser Elementor parce que c'est facile à le manipuler, donc c'est Elementor. Alors avec Elementor, il va nous afficher, voilà, des templates. Donc voilà, vous avez Premium, ça c'est payant, mais tout ce que vous voyez ici Premium, c'est payant. Alors voilà les templates ici, la nature, donc on trouvera plusieurs. Alors vous trouverez plusieurs templates. Voilà, donc starter, oui. Donc c'est plusieurs templates. Vous avez le choix, prenez ce que vous voulez. Alors ici on peut, par exemple, location, je vais chercher, est-ce qu'ils ont location? Alors sinon, donc je prendrai, alors run en anglais, run Dakar ou bien voilà, c'est premium. Alors on peut choisir une template par défaut ou bien ici. Donc voilà les catégories. On a business, agence. Alors si je prends agence, on a restaurant, hôtel, prenez ce que vous voulez. Alors vous avez le choix. Alors ici, les plombiers. Donc ici le beauté, salon yoga, c'est professionnel, finance, code, web design. Alors même les portfolios pour les gens qui veulent créer portfolio. Voilà, e-commerce et les blogs. Donc, sinon, donc, voilà, ça c'est, et voilà, limousine, je peux utiliser ça. Bien, sinon, on attend, j'attends. Donc, on peut prendre, par exemple, voilà, si je veux, je peux prendre ça, par exemple, je clique, voilà, et je retourne. Alors ici, je chercherai une autre. Alors ici, par défaut, donc vous avez le temps. Donc je prends, par exemple, je clique sur cette template.
Oui, alors par défaut, j'attends un petit peu. Donc je dois l'avoir ici. Donc il me demande pour le logo de télécharger le logo, changer la largeur. Donc je vais pas tout ça, donc je vais pas utiliser. J'attends qu'il me télécharge template. Sinon, alors on clique sur Skype et continue. On a un problème d'internet. Alors voilà notre template comme ça. Donc alors ce que je vais faire, donc je prendrai, voilà. Alors ici, si vous voulez, donc on peut télécharger le logo, mais après, donc après je laisserai tout ça après. Donc je clique sur Skype, continuer. Maintenant, par défaut les couleurs. Alors si vous cliquez ici, regardez, ça change. Vous pouvez prendre des couleurs. Alors même les couleurs, donc voilà, je prendrai cette couleur. Style d'écriture, vous voyez, c'est les polices. Donc ça change les textes. Alors cliquez sur continuer. Alors maintenant, euh, donc il me reste, c'est normalement, je ne veux pas remplir tout ça, donc je clique sur Submit et Build. Voilà, donc il me prépare donc template. Donc il fait l'installation des plugins, templates et tout ça. Alors j'attends qu'il termine et on revient. Alors voilà, donc à la fin, vous trouverez Congratulations. Donc voilà, notre site il est créé. On clique sur View your website. Je fais une petite fenêtre. Alors voilà, notre site, voilà notre template qu'on a choisi. Donc voilà, un template simple. Tout ça, on va le modifier. Alors voilà, donc c'est la première étape, l'utilisation du plugin. Alors si vous voulez changer, donc si vous n'aimez pas cette template, alors retournez dans la partie d'administration. Ici, on a Exit to Dashboard. Vous cliquez sur cette flèche et on retourne. Alors on attend un petit peu. Alors voilà, la partie d'administration. Alors ce que vous voyez ici, donc quand on a installé notre template, alors il y a donc Elementor, le plugin est installé. Apparence, quand vous cliquez sur apparence thème, donc on vous donnera le nom du template. Voilà, ça c'est Astra. Et donc ici, à partir de ça, on peut cliquer sur personnaliser pour personnaliser, mais ça sera un autre cours. Alors voilà, donc en général c'est notre template ou bien c'est la première partie. Ce qu'on a utilisé c'est Starter Template. Alors merci et à bientôt Inch'Allah dans d'autres vidéos.